Bonjour à tous. Bon ben voilà, grande vidéo sur les derniers préparatifs du chantier de Noël 2024. Que je vous rappelle donc que le chantier de Noël, c'est la 10e édition de l'année 2024, c'est la 10e édition cette année. Et donc je vous propose avec vous aujourd'hui, dans ce vendredi 6 décembre 2024, qu'on va commencer à faire un petit peu les derniers préparatifs. Bon bah c'est parti, perdons pas de temps, parce que nous sommes aujourd'hui vendredi. Là il est quelle heure? Là il est 17h40 et aujourd'hui on va commencer maintenant quoi. Allez, je perds pas de temps. Alors là, en première partie de la soirée, on va utiliser la scie circulaire Skill en jouet. J'enlève le capot. Voilà. Et en deuxième partie, ce sera le perforateur Bosch en jouet. Et ben c'est parti. Je vois qu'on est bien pressé. Et ben c'est parti. Alors mes traits sont déjà tracés. Donc c'est tout à fait possible de faire avec, bien sûr, un outil plus indispensable, que ce soit celui-là ou un autre. Et ben c'est parti, démarrons. Même chose de l'autre côté, avec bien sûr de l'autre côté les planches là, et nous retournons de l'autre côté. Alors je vais bien me mettre à plat. Pourquoi ça peut marcher? Et ben c'est parti. Qu'est-ce que je fais là? Alors, là les premières planches sont déjà coupées. Il n'y a plus qu'à faire la suivante, histoire de bien préparer les derniers instants du chantier de Noël 2024. Alors, faut pas que je me plante. On met les planches ici. Les planches, on va les mettre là. Alors, j'avais prévu quoi d'autre? Ah oui. Faut que je fasse comme ça. Comment faire? Ah oui, j'ai peut-être une idée. Ça va peut-être vous aider un peu. Bon, c'est parti. Ah, j'ai oublié un truc. Alors, combien là? Je prends une caisse à outils. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai oublié un truc. Voilà. Est-ce qu'on est dans la bonne entaille? Il n'y a pas besoin de tracer, c'est juste toujours faire 43, ici, 38. On est bien là. 56. 46. Et de l'autre côté, 44. Eh ben c'est parti. Je voulais juste voir si on était de bon écart, mais ça sera de l'immédiat. Pour l'instant, moi je suis plus concentré sur la scie circulaire Skill en jouet. Donc allons-y, on y va. Eh ben on y va. C'est parti. Hop là.
de l'autre côté. Parce que j'aimerais bien avoir de belles finitions. Voilà, c'est parti. Belle finition. Alors, pour bien que... Attendez. Donc là on est bon. On va faire la deuxième face. Je veux juste voir si on est de bon équerre. Si on est dans les bons angles. Ça m'a l'air d'être correct. De l'autre côté. Ben, on est bon aussi. Et ben on va faire les planches suivantes. C'est parti. Alors, pour bien ne pas me tromper sur nos entailles, il faudrait à peu près que j'ai... et si je peux garder de l'espace, attendez, regardons de l'espace. Si je fais, admettons, 49, 36, 53, 45 et 50. Eh ben c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Donc je vais prendre ça. C'est bon pour moi, donc je vais plutôt reprendre ça. C'est parti sur la 6 Circular Skill. Eh ben allons-y, démarrons. On y va. Déjà rangé tout ce petit tas de bois, espérant que je suis bien sur la ligne. Je vais voir ça. C'est que l'équerre qui peut seulement m'aider. Alors voyons voir. Ça ne me pas. Ça me semble juste. Et de l'autre côté. Eh ben on est bon. On est bon, voilà. Et ben voilà, maintenant je range mes planches et je les mets dans son petit coin pour être sûr de ne pas me tromper. On est sûr de ne pas se tromper au moins. Alors, oui, je vais faire ça. On va le faire. Ah oui, je vois. Une dernière si possible. Et je vais bien les mesurer de façon verticale et horizontale, c'est-à-dire je vais peut-être les faire maintenant, possible. Voilà, alors ça, on est combien? 54, 50, 51, 47, 35 et là 49. Bon, c'est pas mal de ce côté-là. Et ben allons-y, quand on peut y aller, on peut y aller. Juste un truc. Voilà, c'est bon.
Maintenant que j'ai le guide parallèle sur la scie circulaire skill enjouée, vous voyez là, le guide parallèle, je sais pas si vous voyez là, ce n'est plus utile de tracer. C'est utile maintenant de bien suivre le trait correctement. Alors, je vais regarder déjà de mon côté si tout est bon pour moi. Normalement, avec le guide parallèle, il n'y a aucun problème. Je vais juste voir quelque chose. Toi, c'est pas la peine de tomber. C'est surtout pas le moment de tomber. Déjà. On est bon. Et de l'autre côté. Ça me semble un peu impeccable. Et ben voilà qui est parfait. Voilà. Avec le guide parallèle, c'est bon. Vous voyez, quand on peut couper des planches sans problème, vous pouvez utiliser le guide parallèle, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la forme de la planche. Vous voyez, ça, le guide parallèle, bah, c'est très utile pour moi, donc c'est bon pour moi. Eh ben on y retourne. On va ranger ça. Non, on va pas ranger, on va pour l'instant, on va profiter pour remettre un petit peu les bouchées doubles. Juste comme ça. Juste comme ça. Hop là. Donc on continue notre chantier. Juste un truc. Non, pas comme ça. Juste pour tracer. Je veux juste voir lui pour tracer. Comment on va organiser ça? 39, 40, 44, 45, 51, et là, 50. Bon, c'est bon, comme ça au moins je suis sûr qu'on se prend pas la tête à faire tout ça. Hein? Eh ben c'est parti. Je fais un truc. Eh ben on y va. Ça me semble bon pour moi, ça me semble juste. Alors, qu'on soit bien dans l'ordre. Qu'on soit bien dans l'ordre. Je vais la poser ici, machine. Alors, j'ai dit pas tomber, toi. C'est bon pour moi. C'est pareil aussi, et là. Bon, on est bon. On est bon, bah c'est tout ce qui est juste. Alors, on va recommencer les autres. Vous savez, ça prend beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je suis calme. Il n'y a pas l'impression de s'énerver, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de découpes à faire, je comprends, c'est bien, mais on va essayer de mesurer ça. Ça c'est pour tout à l'heure, donc ça. Oui, une chose, je veux ça. Je veux ça. 47, 50, 51, 53, 42,
et 43,5. Et ben voilà. Parfait. On va. Il faut bien la mettre dans le sens d'une aiguille d'une montre la scie circulaire enjouée. Pour que ce soit bien fait et bien stable. Alors, on soit bien d'accord sur nos entailles, histoire de ne pas se planter. Qu'on soit bien d'accord. Alors, une chose, c'est que nos entailles, elles sont faites comme ça. Alors, pour ne pas se planter, je sais, j'ai peut-être une idée, mais il faut faire 2 par 2 les planches, c'est tout à fait obligatoire. C'est bon pour moi. C'est bon aussi. Et là, c'est bon aussi. Bon ben, on va continuer ça. On va ranger ça, puis on va les mettre dans un endroit ou un autre. Pas. Ah si. On va pas les percer au perforateur enjoué. Le perforateur enjoué, on va le faire sur un autre plancher. Sur un autre plancher. On va faire autre chose. Quand j'aurai fini la scie circulaire enjouée, on va s'attaquer au perforateur enjoué pour un autre truc. Mais ce sera pas du tout pour le lambris, ce sera pour autre chose. Mais je fais quand même avec vous. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il fallait faire ça. Il faut bien mettre ça dans le sens d'une montre. Même si c'est en quinconce, hein, c'est pas très grave. C'est le principal. Même si c'est en quinconce, moi je dis c'est pas très grave. Le principal c'est que ça soit bien fait. Bon, à nous. Ouais, je sais pas du tout mettre là quoi. Je sais pas du tout mettre là. Non, pas là. Oui, là. 44, 48, 43, 39, 35 et 42. Ok, tout ce que j'ai dit en chiffres, ben on va les couper de façon plus petite. On va les couper de façon plus petite et plus légère. Vous allez voir, c'est de la surprise. Même chose, mesurage, coupage, éclairage, je veux dire revue de...
fini déjà les premières entailles pour l'instant. Avec... Moi j'ai fait toujours par deux. Par deux. Par deux c'est beaucoup plus mieux et c'est beaucoup plus accessible. Bon, tu as intérêt de passer toi. Bon, si tu passes pas, tu finiras au lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Voyons voir. Voyons voir. Non, c'est pas ça, c'est pas possible ça. Je vais voir l'équerre. Tout simplement voir ce que fait l'équerre là-dedans. Ben, on est dedans. Et là, ben, on est dedans aussi. Bon, bah ça y est. Je vois que ça avance vite. Petit à petit, ça avance petit à petit. Oui, je voulais chercher les autres. Voyons voir ça. Là, on est bon. C'est beaucoup. Après qu'on se dépêche un petit peu parce que là, la vidéo est en train de tourner toute seule. Donc, c'est à vous, c'est pas... Je vais poser là. Comme ça. 53. 49. 53. 41. 40. 36. On va pas se prendre la tête. On va faire directement avec ça. Pour être sûr d'avoir aucun incident et aucun risque de se couper. Eh ben, c'est parti. Alors, juste un truc. L'équerre. Équerre, s'il vous plaît. Équerre. Merci, c'est gentil. Bon. On est pile poil. C'est magnifique. Et de l'autre côté. Et ben on est pile poil aussi. Et ben c'est beau tout ça. Allez. Les 6 dernières, et je crois, non 5. 5 derniers, après je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini après. Les 5 derniers, puis on a terminé. Voilà, bon. Voilà, ça va être bon. Alors, qu'on soit bien dans les angles. Pour ne pas se planter. Là, il faut être sûr d'avoir aucun risque. Je suis tout à fait au point de vue que c'est parfait. Oula, j'ai oublié mon mètre. Quelle bande d'abrutis que je peux être. Alors, pour nos entailles, comment faire? 50, 47, 46, 50, 35 et 36. Et ben je vais découper en tous les dimensions, tous les chiffres que j'ai nommés.
on va être fini illico presto avec la circular skill en jouet. Ça va être fini illico presto, puis je pense qu'après je pense que je continue à faire le reste avec ça, histoire de finir le reste avec la circular skill sans mesurer et sans tracer, si juste l'équerre, mais c'est pas grand chose, juste comme ça. Pour être sûr de bien réfléchir correctement à comment on peut arranger ça. L'équerre, c'est pas possible, vous le mettez là. Attention, je vais me fâcher. On est bon, et là bah, je peux rien dire de plus en fait, parce que c'est impeccable. Voilà. Plus besoin de mettre, c'est juste pour un truc, pas plus. Ah ah, ça va être de la surprise. De la surprise. Juste pour mesurer un truc. On va faire comme ça. Voilà. Ça, c'est ouais, c'est bien pour moi ça. Nos machins sont arrivés. Nos petits meubles sont arrivés. Eh oui, t'as de nananère. Nananère. Bon. Je vais voir exactement l'entaille de nos machins. C'est une surprise, une petite surprise. Donc ça fait 50, et là, 50 aussi. De longueur et de hauteur. 30. Nous voilà qui nous réserve une surprise. Ouais. Bah c'est parti. On va couper juste en deux, hein, comme c'est des planches toutes fines. Même en 4, j'en sais rien. J'ai pas trop me donner de la tête. Je sais pas trop me donner de la tête en fait, donc je me suis dit, pour me le faire comme ça. Hop là, je t'ai dit pas bouger toi. Qu'est-ce que tu me fais comme charabia? Bien. Alors maintenant qu'on connaît déjà l'épaisseur de cette planche là, du coup il est plus utile de mesurer, mais par contre il est utile de faire dans les angles, de faire avec l'équerre. Ce sera pour tout à l'heure. Ce sera pour tout à l'heure. Je vais mettre ça à côté. Et où est-ce que je vais mettre ça d'ailleurs? On va mettre là. On va chercher l'autre machine, l'autre bout de bois là-dedans. C'est plus utile de mesurer, il est utile maintenant. Je vous recommande juste de les entailler à la bonne hauteur. Sans vous tromper, c'est le principal objectif.
Alors vous êtes sûr que pour moi ça risque pas de se planter. Eh ben on y va. Alors vous savez, quand on coupe des planches de bois avec la scie circulaire, là j'ai pas mis le son de la skill, j'ai mis le son d'une scie circulaire Parkside, comme quoi c'était comme si c'était la skill qui faisait le bruit. En fait, quand vous coupez une planche, quand vous arrêtez de couper des planches, et bien que la machine s'arrête, elle fait un bruit un peu bizarre. Je l'ai déjà dit dans une des vidéos, que la scie circulaire fait un bruit. Quand on l'arrête, ça fait comme si on se recevait un coup de poignard dans l'estomac ou dans le dos, dans le ventre. Enfin, c'est pas très, ça m'agace en fait. C'est très gênant pour moi parce que ça me rappelle quelque chose. Quand je vois ça, c'est pas très bien pour moi en fait. C'est juste, ça me dérange. C'est comme ça. C'est pas moi qui fabrique les machines, c'est les fabricants. Voilà, je dis juste que ne vous inquiétez pas si ça fait un drôle de bruit, ça fait un bruit comme si tu te recevais un coup de couteau. Et c'est pas très agréable pour moi en plus. Je mesure juste un truc. On est bon. Si je peux, oui, bon, on est bon. Bon, l'équerre et puis le mètre, je peux le ranger. C'est plus utile pour moi. C'est plus nécessaire pour moi maintenant. Alors, je range mes appareils. Et on va utiliser le perforateur Bosch pour la
Et on va faire que les côtés. Je vais vous faire voir comment faire. J'ai mes petites astuces. Mes astuces. Là, on va percer directement dans les entailles. Alors, à côté, il y a 4 trous de chaque à faire. Là, il y en a 4, c'est bon. Là. Toi, tu dégages. Et toi, tu vas là. Même chose là, non. Moi, je vais le mettre comme ça. Oh, c'est pas possible ça. Voilà aussi. Quatre ou 3, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste des perçages tout simples à faire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Des perçages tout simples, c'est pas compliqué, regardez. Il suffit juste que vous mettez ça comme ça. C'est juste des pré-perçages, on appelle ça. Avec le perforateur Bosch, vous savez, c'est très solide. Ah, il en faut du temps. J'imagine que c'est plus facile à travailler qu'avec un perforateur en jouet qu'une visseuse à choc. Une vraie visseuse à choc, je vous rassure, c'est quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus délicat. Alors. Alors, évidemment, bien entendu, je perce que sur les côtés. C'est très rapide et très efficace. Vous allez voir, c'est pas ce que j'attends. Comme ça. Enfin,
aller mieux normalement. Ouais, ben voilà, ça y est. Notre dernier préparatif du chantier de Noël 2024 est donc terminé. Et c'était la deuxième et dernière. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Et également pour ceux qui me suivent sur YouTube. Moi aussi ça me plaît parce que j'étais bien heureux de vous avoir présenté comment travailler avec une scie circulaire Skil enjouée plus un perforateur Bosch enjoué. Alors j'étais très heureux de vous avoir présenté. Attendez, je vais vous mettre là. J'étais très heureux de vous avoir présenté ces deux matériels que j'ai en face de moi. En tout cas, merci d'être si nombreux à voir mes vidéos sur YouTube. C'était mon chantier de ce soir. Normalement, je devais le faire dimanche, mais je voulais le faire ce soir parce que dimanche, je voudrais être de repos. C'est quelque chose qui n'est pas toujours non plus facile d'être de tout repos. D'être de tout repos non plus, c'est pas facile non plus. Voilà, donc un outil de découpe, un outil de perçage, pour moi, c'est très simple. Voilà. Merci beaucoup d'être si nombreux. Voilà. Bon, je vous laisse. Et merci beaucoup d'avoir été si nombreux à regarder mes vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres informations et astuces sur Alexis la petite bricole. À bientôt les bricoleurs. Au revoir.